Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, merci encore Seigneur. Je ne suis pas digne d'être là, mais c'est ta grâce qui me permet de venir encore ce soir. Mon Dieu, me mettre là au-dessus, devant le trône de la grâce pour communiquer ce que tu as nous dit au travers de ces paroles. Père, ouvre notre entendement, notre intelligence, afin de comprendre encore ce que tu vas nous parler ce soir. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir une fois de plus l'Église. Amen. La foi est là. Amen. Alors, nous revenons ce soir, comme je l'ai dit, nous sommes dans un stade de préparation pour les échéances de différents combats spirituels que nous allons rentrer. Mais pour que nous puissions nous préparer, Dieu nous donne une parole qui va nous permettre de nous préparer afin de savoir quel plan, quelle tactique qu'il faut utiliser pour pouvoir voir la main de Dieu s'étendre et s'élargir dans nos familles. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Nous allons méditer dans ce passage-là. Et pendant que je préparais ce message, il y a au moins 5 points essentiels que nous devons procéder pour voir la main de Dieu s'élargir dans nos familles. Pour que la main de Dieu puisse nous agir dans nos familles, il y a ces 5 points-là. Si nous les suivons attentivement et puis nous les exploitons, nous pourrons voir la main de Dieu. Car ici, nous parlons de la repentance en quelque sorte. Quand on veut intercéder pour une famille, la première des choses qu'il faut procéder, mes bien-aimés, ça a toujours été quoi? La repentance, la confession, reconnaître les failles et venir vers Dieu, implorer la grâce. Parce que si nous voulons intercéder pour nos familles et nous enlevons la repentance, on peut s'attaquer à tous les hommes forts de la famille. L'homme fort qui est assis dans cette famille, il ne bougera pas. Tant qu'il y a encore la culpabilité de nos actions qui est encore en face de nous. Amen. Parce que Dieu n'est pas injuste pour nous livrer dans la main de nos ennemis, ou bien dans la main des sorciers, ou bien les auteurs de famille. Il fallait nous-mêmes, nos parents, nos ancêtres, et nous-mêmes, nous les avons invités, on s'est livrés à leurs mains. Alors, pour être délivrés, il faut que nous retournions vers Dieu pour reconnaître nos failles et demander la miséricorde de Dieu, sa grâce pour qu'on soit délivré. C'est comme ça que nous devons procéder. Amen. Alors, Néhémie, il nous montre les tactiques qu'il a utilisées pour trouver grâce devant Dieu, pour qu'il puisse vraiment recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir aller voir, rebâtir les brèches qui étaient renversées. Amen. Pour lire dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Amen. Vous devez comprendre l'attitude que Néhémie était. Néhémie était une femme qui était déjà en captivité, mais cela ne l'a pas empêché de garder la relation d'intimité avec son Créateur. Il n'est pas celle qui était perdue, égarée et livrée au sort de l'ennemi. Mais malgré cela, qu'il était en captivité, mais son cœur était attaché à son Dieu. Amen. Donc c'est comme dans une famille, nous trouvons parmi tout le monde de la famille, il y a un parmi nous qui est encore attaché à son Dieu, mais celui-là, il est comme le choisi de la famille pour intercéder en faveur du reste des membres de la famille pour qu'ils reçoivent la grâce. Amen. Alors, regardez comment ce premier verset jusqu'au verset 3 nous présente et l'attitude que Néhémie a eue. Néhémie, chapitre 1er, à partir du verset 1er au 3e verset. La parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kishlé, le 24e année, comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Le verset 3, il me répondit, ceux qui sont restés à la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine
et ses portes sont consommées par le feu. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons, comme je l'ai dit, Néhémie étant à l'étranger, et elle était choisie comme échantillon qui servait le vin du roi. Amen. Lui, il n'avait pas de problème. Il vivait dans on pourrait dire au palais royal. Donc, il avait tout ce qu'il fallait. Mais malgré qu'il était dans l'abondance, il va voir ses frères qui viennent de Juda et de Jérusalem. Elle est partie vers eux pour pouvoir s'informer de la situation du pays. Comment le pays va, comment la ville se passe-t-il, comment la famille se porte-t-il. Mais la nouvelle qu'elle va recevoir, on dit non, la famille est dans la désolation, elle est dans le malheur, l'opprobre des murailles de Jérusalem sont en ruine. Amen. Vous devez comprendre à l'époque, mes bien-aimés, toutes les villes, à l'époque, ça devait être sécurisé, c'est-à-dire il y avait des murailles qu'on avait érigées pour se protéger contre les étrangers ou bien l'ennemi qui peut attaquer. Amen. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. N'importe qui, l'homme le plus fort peut se lever, aller s'en prendre, s'attaquer à un autre royaume sans pourtant qu'il y ait de conflits, de problèmes. Amen. Et Jérusalem étant à l'époque, et surtout les enfants d'Israël, ils étaient vraiment en alerte. Donc pour se sécuriser, il fallait d'abord faire des clôtures, des hautes clôtures pour protéger toutes les villes et le peuple était en sécurité. Alors, on vient d'annoncer même les murailles qui pouvaient nous protéger contre les étrangers sont en ruine. À l'intérieur, nous sommes dans la désolation, nous sommes dans le malheur. Pourquoi? Parce que même la maison de l'Éternel, disons la maison de l'Éternel qui était là comme pour adorer Dieu, la louange, l'adoration, les offrandes ne se faisaient plus. Pourquoi? Parce que tout était à terre, personne ne priait, chacun était livré à son propre sort. Mais qu'est-ce que Néhémie, en tant que le seul chrétien, ou bien le seul qui est resté dans la foi, l'attitude qu'il va prendre pour pouvoir intercéder pour son pays. Amen. Ou bien pour les villes de Juda et de Jérusalem. Le verset 3, on va passer dans le verset 6, verset 4 à 6. Le Seigneur nous dit comme ça. Regardez l'attitude que Néhémie a eue. Amen. À partir du verset 4, j'espère que chacun a sa Bible là-bas. Me suivez attentivement. Non, pardon. Suivez-moi seulement. Nous sommes au 4e verset jusqu'au verset 6. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, des enfants d'Israël et nos péchés contre toi. Car car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés, une famille qui, le diable, Satan est rentré, les démons sont assis, la maladie, les blocages, les échecs, rien ne va, chacun va à l'école, il finit les études, il n'y a pas de travail. On fait cela, on cherche du boulot, il n'y a pas de boulot. On cherche même le minimum pour manger, il n'y en a pas. Tout cela atteste quoi? La famille est dans la désolation. Amen. Mais regardez, le seul parmi eux qui est resté dans la foi envers ce Dieu, il va faire quoi? Il va, après avoir reçu la mauvaise nouvelle de ses frères qui sont venus du pays, elle a pris carrément la décision d'assimiler. Amen. Dans le jeûne et
dans la prière pour confesser, pour que la grâce de Dieu les localise. La première chose, elle va dire quoi? Moi, mes ancêtres et nos parents, nous avons péché contre toi, Seigneur. Mais dès l'écouter ma prière que je suis en train de t'adresser, nuit et jour. Amen. C'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Lorsque une famille est à terre, lorsque nous voyons que la réalité, la réussite nous a échappé, le bonheur disparaît, la paix a fui une maison, la première des choses qu'il faut faire, mes bien-aimés, c'est de retourner vers Dieu. Ce n'est pas le moment de se lever chasser les démons. Les démons assis là-bas, c'est parce que tu allais toucher à l'interdit. Dieu t'a livré aux mains de l'ennemi. Voilà pourquoi ta situation est dans la désolation. Mais lorsque tu vas te lever pour reconnaître Dieu, c'est normal que je vive la situation que je suis en train de vivre. Parce que moi-même, j'ai occasionné cela par ma conduite, par mes actions, en oubliant l'Éternel, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu redoutable. Mais je viens tel que je suis en reconnaissant que moi et ma famille, nous avons failli, nous avons péché, nous avons abandonné quoi? Regardez bien comment Dieu agit dans une famille. Le verset 5, il dit quoi? Et je dis, ô l'Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Regardez comment Dieu garde toujours celui qui tient, celui qui est accroché à quoi? À l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Cette alliance consiste à quoi? À garder les commandements de Dieu. En les gardant, on l'aime. On a vu ça la fois dernière. Si vous m'aimez, gardez ma parole et je viendrai. Et moi et mon Père, on sera avec toi. Amen. Donc Dieu garde, il protège toujours celui qui est dans son alliance. La bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu sont réservées que pour ceux qui vivent dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Et une fois que tu t'exclus dans cette alliance, mes bien-aimés, tu es exposé à toutes les ruses de l'ennemi, que Dieu et que le diable peut vraiment déjà toucher ceux qui sont hors de cette alliance. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Tout ce monde entier, le monde entier que vous voyez, mes bien-aimés, toutes les hommes qui ne font pas partie de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, elles sont exclues de toutes les grâces, les faveurs, la protection divine que Dieu peut accorder à ceux-là. Amen. Alors, si nous voulons intercéder pour nos familles, mes bien-aimés, la première des choses, nous devons reconnaître, c'est de ramener tout le monde à rentrer dans cette alliance, que nous aurons la couverture que Dieu donne à ceux qui l'aiment et qui gardent et qui observent ses commandements. C'est là où la main de Dieu va s'élever. Amen. Donc, si nous allons prendre la résolution d'intercéder et de chasser tous ces forteresses, voilà en quelque sorte le fondement, comment procéder. Parce que le verset 5 oriente là où la faveur de Dieu peut localiser nos prières. Tant que nos prières ne s'accordent pas avec le verset 5, en demeurant dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, et nous qui sommes participants de cette alliance, notre part c'est d'aimer Dieu en gardant sa parole, et c'est là que cette alliance va nous localiser, nous serons délivrés de nos situations, de nos problèmes. Amen. Alors, il fait ça. C'est pour nous faire comprendre, mes bien-aimés, nous devons reconnaître notre culpabilité. Nous avons failli, nous avons péché. Ça dit quoi? Nous devons reconnaître que ce que je suis en train de vivre, c'est moi-même, c'est normal que je le vis parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que je sois couvert, protégé dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Amen. Maintenant, le verset 7, il continue dans le verset 7 jusqu'au verset 8. Toujours dans le même passage de Néhémie, on reste dans le chapitre de Néhémie, le premier passage. Après le verset 7, il dit quoi? Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Amen. Vous voyez,
le verset 8 montre, est en train de nous orienter et disons nous expliquer pourquoi nous subissons les situations que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est un ordre qui a été déjà élaboré. Elle s'applique chaque fois que nous la violons. Lorsque nous observons cette loi, et nous aurons aussi l'espoir de recevoir l'avantage que cette loi apporte à ceux qui gardent, qui aiment le Seigneur en gardant ses commandements et ses prescriptions. Amen. Dans le verset 9, il dit quoi? Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez en exil à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour vous faire résider mon nom. Amen. La condition est de cela, de revenir vers Dieu. Amen. Si nous revenons vers Dieu, nous allons voir toutes les faveurs, ce que l'homme est en train de chercher dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Ce que nous sommes en train de chercher dans notre intercession en demandant la faveur de Dieu, c'est de revenir vers Dieu et désormais crier comme Néhémie a crié. Il lui a dit quoi? Pendant son attitude de jeûne et de prière, il va solliciter la faveur de Dieu, qu'il entende sa prière et qu'il voie ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous voyez? Donc ça, c'est l'attitude que nous devons comprendre, mes bien-aimés. Tant que nous n'allons pas procéder de cette manière,